vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé, c'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de Kavi Media dans la plateforme sportive. C'est comme ça que ça se passe chaque jeudi dès qu'il est 16 h temps universel. On parlera que du sport. Aujourd'hui, on va mettre un accent particulier que du football. L'actualité dominante, on sait qu'actuellement, ce sont les Jeux Olympiques Paris 2024. Le signe national olympique est éliminé de cette compétition suite à sa défaite face aux États-Unis d'Amérique. Sur le score de 3-0, l'équipe de Kabadiawara a fait 3 sorties. 3 défaites, son bilan négatif pour le sélectionneur guinéen. Ensemble avec mes chroniqueurs sportifs, on va débattre, chercher des solutions et se projeter sur l'avenir du CI national de Guinée qui doit jouer le mois de septembre les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Toujours avec les Jeux Olympiques Paris 2024 cette fois-ci. C'est une très bonne nouvelle pour le continent africain. L'Égypte bat l'Espagne et se hisse en quart de finale. Dans un court instant, on va parler en profondeur pour qu'on arrive à éclaircir la lanterne sur cette rencontre. Pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le CI national de Guinée jouera ses matchs à domicile à Yamoussoukro. C'est en Côte d'Ivoire, c'est un terrain que l'équipe de Kabadiawara maîtrise très bien parce que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée était à Yamoussoukro. Pas de surprise sur la page officielle du CI Kamsa qui annonce l'arrivée de Mohamed Bokeh Kamara dans son club en provenance de la Renaissance FC. Une information démentie par le club. Nous aurons quand même pas mal de choses à parler concernant ce sujet. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. World Sport, c'est parti sur Kavi Media. Vous êtes pile à l'heure, amoureux du sport, on va fêter nos sommaires ensemble. On est ensemble jusqu'à 17h30 et la deuxième partie de cette émission va partir avec la minute du partenaire. Code promo du jour 1, ça va s'afficher dans un court instant en bas de votre petit écran. Code promo, c'est Matoto. Donc pour accéder, tapez le www.yellowbet.com.gn ou tapez étoile 144, étoile 8 de dièse avec Orange ou étoile 343 dièse avec MTN. Comme d'habitude, je commence par saluer d'abord mes chroniqueurs. Hassan Diallo, bonsoir. Bonsoir Madou et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent via la télé et la radio de la 89.5 et surtout sur les réseaux sociaux, Kavi Media, sur Facebook et Kavi TV. Je pense que cet après-midi, on a beaucoup de choses à dire sur le sélectionneur guinéen et sur la Fédération guinéenne de football qui a compté et qui veut encore continuer avec Kabadiawara. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire autour de la sélection guinéenne, autour de la Fédération guinéenne de football avec les choix
le coaching, mais aussi sur l'effectif même, les joueurs du Sili National de Guinée. Je pense que le livre va être roulé sur ce plateau. On va quand même grignoter nos sommaires hein, parce qu'il y a des transferts qui ne sont pas dans les normes où les joueurs ne signent pas de contrat avec les clubs. Et on retrouve, après on voit le même joueur changer de club sans que son club d'origine n'ait pas informé. C'est de l'amateurisme qu'on est en train de voir dans le football. Mamadou Baldé, bonsoir. Oui, bonsoir Mazor et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. C'est de l'amateurisme et du manque de professionnalisme. Oui. Voilà pourquoi quand on dit que le championnat est professionnel, parfois on n'est pas totalement d'accord qu'il l'est en ce moment. Il y a beaucoup de dysfonctionnements qu'il faut régler pour tendre vers le professionnalisme. Alors, Passy Bangoura, en provenance de Koya, l'ambassadeur de Koya dans cette émission, quand même, ça l'inquiète pour que sa localité arrive à progresser sur le plan sportif, parce que Koya, quand même, nous produit des bons footballeurs. Si je ne me trompe pas, Ousmane Kamara, qui a joué les Jeux Olympiques, il est natif de Koya. Bien sûr, pas que Ousmane Kamara. D'abord, bonsoir à tout le monde, bonsoir depuis Koya, je crois. À l'instant T, Koya est fier de vous, Koya est fier de Hassan, de Mazor, de moi, parce qu'on fait un boulot exceptionnel. Même hier, il y a des téléspectateurs qui me parlaient de cette émission. Il y a une téléspectatrice très fidèle à nos deux émissions, Rawa Kamara, qui nous suit en ce moment. Elle vient même de m'envoyer ce message. Ouais. En tout cas, le football, dans sa globalité, il est mis en branle, il faut le dire haut et fort. On invite cette section sportive à faire une descente musclée pour interroger les dirigeants, pour interroger aussi les autorités. Pourquoi le sport en est aujourd'hui à l'abandon dans cette ville qui est à 50 km de la capitale Conakry. Allez, à 50 km de la capitale Conakry, ce problème d'infrastructure nous fatigue énormément. Dans la deuxième partie de cette émission, on va parler de ça parce que la Guinée ne va pas jouer ses matchs à domicile à Conakry. Pourtant, on nous avait promis qu'on allait recevoir nos matchs ici. Le 6 décembre, on doit se déplacer pour jouer contre la RDC. Le 6 septembre, j'arrive, le 6 septembre, on va se déplacer pour jouer contre la RDC. Et le 10 septembre, on va jouer contre la Tanzanie à Yamoussoukro, une ville que les Guinéens maîtrisent très bien. Alors, on vous avait promis dès l'entame de cette émission, on va ouvrir nos fenêtres pour parler des Jeux Olympiques Paris 2024. 3 sorties, 3 défaites pour la Guinée. La logique s'est respectée dans notre poule. C'est la France et les États-Unis qui se sont qualifiés. Oui, la logique s'est respectée, même si on attendait le Sili National à un autre niveau, qui a d'abord perdu contre la Nouvelle-Zélande. On attendait cette équipe plus tranchante contre cette équipe de la Nouvelle-Zélande parce que c'est le petit poussant de cette poule. Le Sili, sur papier, était plus forte que cette équipe de la Nouvelle-Zélande. Je pense que c'était le tournant de la non-qualification du Sili pour le prochain tour. Maintenant, contre la France, on a livré un match tout de même plaisant. On a joué le match et la France a gagné. On ne peut pas enterrer tout lors de ce match-là parce que ce match a pu nous offrir un jeu exceptionnel, mais on a découvert aussi des joueurs comme le jeune Kalaban Diallo qui a été monstrueux, Ibrahima Traoré dans le milieu de terrain où Touré a été exceptionnel, le numéro 6 de cette équipe du Sili National Guinée, d'ailleurs qui est dans cette équipe senior de la Guinée, qui nous a livré un match tout de même énorme, qui a marqué l'unique but contre la Nouvelle-Zélande, mais contre la France, il y a eu quand même 2 buts. 2 buts de la Guinée refusés par l'arbitrage vidéo. Et sur le but de Touré, on ne voyait pas hors-jeu, ça va se discuter pour moi. Pour moi, il n'y avait pas hors-jeu sur le but de Touré. Maintenant, de l'autre côté, contre les États-Unis, ça a été vraiment lamentable le jeu. On n'a pas produit, on n'a pas produit un jeu flamboyant qui nous permettait d'aller gagner ce match. Du coup, on a encaissé 3 buts contre une équipe que la France a battue sur le score de 3-0. Mais c'est la logique qui a été respectée parce que cette équipe nous avait battus en amical avant même cette compétition-là pour dire que la Guinée n'a pas évolué dans ce match. Quand on parle des États-Unis, Amadou, si cette équipe a évolué sur le plan mental, a évolué dans cette compétition, c'est à la défense. Exactement. Cette équipe a encaissé 3 buts contre les États-Unis. Mais contre la Guinée, on a vu une défense remaniée, exceptionnelle, qui a tenu jusqu'au bout pour dire qu'eux, ils ont tiré les leçons. Et la Guinée, par contre, je pense, est passée à côté de sa compétition. Allez, on va d'abord faire le bilan de la Guinée dans cette compétition qui a fait 3 sorties, 3 défaites. On va se projeter sur la première rencontre, même si dans nos émissions précédentes, on avait parlé de cette rencontre. La plaque tournante, moi je peux dire, de l'élimination de la Guinée, c'était contre la Nouvelle-Zélande. Oui, je suis d'accord. Voilà pourquoi. Et
le fait de dire que la logique a été respectée, c'est un peu, quelque part, une insulte à ce Silly-là. Et le classement final de ce groupe n'est pas logique pour le Silly. Et si on prend le classement normal, ça aurait été peut-être plus ou moins acceptable si on était troisième. Parce que logiquement, la France est devant le Silly. Et les États-Unis, ça discutait un peu. Mais le dernier match amical nous a montré qu'ils sont très loin. Alors c'est la logique qui s'est respectée. Donc, mais tu peux pas perdre 2 matchs contre 2 équipes qui sont censées être plus fortes que toi. Tu me dis que la logique n'a pas été respectée. C'est le fait de se classer derrière la Nouvelle-Zélande qui pour moi n'est pas logique pour cette équipe du Silly. Et donc le fait de perdre, encore une fois, je le souligne, lorsqu'on a perdu face à la Nouvelle-Zélande, je me suis dit, j'ai dit que nous avons raté là notre qualification. C'était face à cette équipe, en prenant les 3 points, on aurait pu espérer un exploit, soit face à la France avec un nul, ou face aux États-Unis. Parce qu'avec 3 points, il y a plus de confiance et bien évidemment, on attaque mieux les matchs. Mais à partir du moment où on a perdu le match qui était censé être le plus facile, tout était perdu déjà. Sur papier, hein. Absolument. Même avant le tournoi, tout le monde le savait. On se disait que en fait, le groupe était difficile, certes, mais le fait de commencer par la Nouvelle-Zélande était plutôt une bonne chose parce que ça nous permet de bien rentrer et peut-être espérer un exploit entre l'une ou l'autre des équipes. Mais même les Néo-Zélandais pensaient aussi que contre la Guinée, c'était jouable. Ou peut-être que la Guinée, c'est normal. Les Nouvelles-Zélandais nous voyaient beaucoup plus prenables que les autres. Ils ont eu raison sur nous en mieux négociant surtout les attaques. Malheureusement, c'est une compétition décevante et pour le groupe, et pour le coach, et pour les décideurs. C'est-à-dire, le fait de terminer 4e surtout, c'est insultant. Si c'était 3e, si on avait gagné le premier match, d'accord. 1-0 face à la France, c'est dur, mais au vu de la physionomie de la rencontre, on n'avait pas beaucoup à se reprocher. Mais face aux États-Unis, ça a confirmé tout ce qu'on avait comme doute autour de cette équipe, une équipe qui ne savait pas attaquer, donc, car quand elle attaque, elle ne marque pas, et une équipe qui ne sait pas défendre, car à chaque occasion, c'est un but. Il ne faut pas mâcher ces mots, Jean. Quand tu dis que cette équipe a montré ses insuffisances, c'est aussi l'entraîneur qui a montré ses insuffisances. Il n'a pas occulté l'entraîneur fait partie. Je vais juste rebondir. Il y a aussi l'insuffisance de l'entraîneur qui n'a pas pu mettre les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. On a vu un Algassi Mouba qui a commencé cette compétition. Et qu'il a terminé. Depuis qu'il a commencé en cette compétition, on n'a pas vu Algassi Mouba dans le fond de l'attaque. Et tu le maintiens jusqu'à la fin de ce match. Diawara, encore je le rappelle, je l'ai toujours dit sur ce plateau, qui ne joue pas avec son club, qui n'a pas tant de jeu. Oui, attendez, je vais finir, Amadou. Qui n'a pas tant de jeu. Tu le maintiens dans cette équipe qui gratte les minutes jusqu'à la fin. Le seul match qu'il n'a pas terminé, c'est ce match contre les États-Unis, qu'il est sorti à la 75e minute. Parce qu'après, Kaba Diawara s'est dit, on ne peut plus revenir au score parce qu'il y avait 3 buts à 0. Je vais mettre des jeunes qui sont venus, qui vont profiter un peu. Mais pourtant, il avait marqué un but. Il avait marqué un but sans pied. Moi, je dirais, depuis le début de cette compétition, si on peut dire que ce joueur a donné quelque chose, c'est ce but-là. C'est seulement ce but qu'on peut mettre. C'est ce qui sauve peut-être son tournoi. Mais de l'autre côté, rapidement, on a vu, Yann et moi, on le disait lors de la dernière émission ici, que le gardien avait des insuffisances. On a vu ce gardien être maintenu jusqu'à la fin, alors qu'il y avait un jeune Mori Keita monstrueux sur le banc qui pouvait rentrer et jouer. On a vu les buts, comment les buts sont rentrés. Il y a d'abord la faiblesse défensive, mais il y a aussi l'insuffisance de ce gardien-là qui a permis ces 3 buts-là. Donc moi, je dirais que le choix des hommes incombe encore une fois à l'entraîneur et la fédération doit se pencher là-dessus. Il n'y a pas de souci, on n'occulte personne dans cette défaite. Voilà, tout le monde a sa part de responsabilité. Mais ce qui est important, on va tirer les leçons et pour qu'on se projette, parce qu'il faut quand même reconnaître, avec les Jeux Olympiques, on a eu l'opportunité de découvrir pas mal de joueurs qui ont leur place dans l'équipe A, comme Kalaban, Amadou Kalaban Diallo. Je pense bien, lui, c'est le fils d'Ibrahim Diallo, le latéral guinéen qui avait joué la CAN avec la génération de 2007-2012. Voilà, exactement. Il a fait 25
sélections en tout avec le Chili. Latéral gauche, il était monstrueux. Ibrahim Diallo, on se rappelle d'Ibrahim Diallo lorsqu'on avait battu l'équipe bostanaise avec la génération de Sadio Diallo. Son enfant est venu sauver l'honneur. On a vu après la rencontre quand il a cédé, il avait échangé avec l'entraîneur. Alors, Passy Bangora, on a suivi ces Jeux olympiques avec intérêt. Le Signe national de Guinée qui a raté sa première sortie, c'était contre la Nouvelle-Zélande sur le score de 2-1. On parlait de l'arbitrage. Et la deuxième sortie, c'était contre l'équipe de France. On avait marqué un but, que seulement c'est un but, ça n'a pas été validé. Et en match tant attendu qu'on pensait que le Chili allait peser lourd. C'était contre les États-Unis. On a chuté sur le score de 3-0. Ouais, c'est décevant parce que pour un pays qui s'appelle la Guinée, qui montre en tout cas en puissance aux yeux de l'Afrique ou bien aux yeux du monde. Mais pas en puissance là, parce que là, la dernière CAN, oui, je parle vous parlez dans un cadre général. Dans un cadre général, dans le football. Et cette nation qui passe sur le dos de la cœur dans une compétition ou dans un rendez-vous aussi mondial, qu'il a tant rêvé, peut-être on n'a pas eu la chance de disputer une Coupe du Monde, mais on a eu la chance de disputer les Jeux Olympiques. C'était une manière pour nous d'exploser et montrer l'identité, l'ADN du football guinéen, sauf qu'il tel n'a pas été le cas. Cette performance remet en cause naturellement le football guinéen dans sa généralité parce que d'abord, on a fauché sur l'identité du jeu, c'est-à-dire quand il s'agit de la Guinée, on se rappelle, à un moment, on nous appelait les Brésiliens de l'Afrique, à un moment, on nous appelait... Donc c'est là dire que la Guinée, on a perdu nos repères, on a perdu franchement effectivement, on a broyé, on est broyé dans le noir actuellement. Je sais pas. Oui, mais... je suis d'accord avec toi. Donc vous voulez accuser, c'est l'entraîneur qui est venu rééduquer le football guinéen négativement. Je suis d'accord avec toi. Ici, c'est dans un ensemble. Je ne peux pas fustiger Kaba Gaora en tant qu'entraîneur, mais je pourrais dire que c'est tous les acteurs qui accompagnent ce sport roi parce qu'aujourd'hui, le Guinéen aime tellement le football, alors que pardon, si les dispositions ne sont vraiment pas à la hauteur d'accompagner et représenter dignement la Guinée en matière de football, je dirais que pas seulement que l'entraîneur, mais en tant que joueur, en tant qu'encadreur, en tant qu'acteur, en tant que dirigeant. Mais financièrement, l'équipe de football a été accompagnée par rapport aux autres disciplines où les entraîneurs sont laissés à Conakry. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, Mazor. Peut-être je parle dans la globalité où vous avez du mal un tout petit peu à comprendre. Mais cette performance de la Guinée aux Jeux Olympiques, en tout cas, ça vous a poignardé dans le cœur, tout comme moi, ou tout Guinéen qui respire en tout cas ce football dans sa globalité. Bien. Et on avait tendance à participer à une coupe du Monde, mais ça c'est aussi une jeune sœur de la Coupe du Monde parce que c'est le monde qui se donne rendez-vous là. Et si on participe et puis on passe automatiquement à côté, jamais, en tout cas moi, et peut-être que c'est dans les années antérieures, très reculées, dans les annales de l'histoire, que je suis cette Guinée, qui soit dans les compétitions majeures ou dans les compétitions inférieures, qu'on fait une telle performance de 3 sorties, 3 défaites avec 6 buts encaissés. C'est une première fois un seul but marqué dans nos judiciaires. Mais comme ça, si, les Jeux Olympiques, l'adversaire, c'est pas le Burkina, c'est pas... Oui, l'adversaire, c'est pas le Burkina. L'adversaire, je pense qu'avec le Burkina, l'adversaire, c'est pas tel, mais on a joué face à une équipe aussi, la Nouvelle-Zélande, que nous aussi, nous avons aussi une suprématie face à une telle équipe. Qu'on avait pensé. On a vu pendant la Coupe du Monde l'Arabie Saoudite qui avait battu. Oui, c'est pourquoi je dis que depuis l'entame de ma rentrée en matière dans cette émission, je dis que nous avons perdu des repères. On a vu la Coupe du Monde passer, le Brésil a réussi à battre, le Cameroun a réussi à battre le Brésil. Ouais. On a vu le Maroc a réussi à complètement contrecarrer la Croatie, évidemment, les gros du monde. Alors, si la Guinée, à un moment, on tenait tête face à ces grandes équipes, et cette fois-ci, même si on parle de Sili Espoir, on a du mal à montrer les arguments à faire valoir. Je dirais que c'est une ratée automatique de tous les dirigeants, de tous les acteurs, de tous les joueurs, mais aussi de tout le monde. Nous énumérer quelques titres, quelques angles des responsables? Est-ce qu'on peut situer les responsabilités? Les responsabilités, on peut d'abord dire la fédération, parce que ce sont eux. Oui, ce sont eux qui ont été les décideurs d'abord pour faire venir un entraîneur qui n'est pas à la hauteur. On peut aussi dire que l'entraîneur... Mais est-ce que vous pensez que la fédération peut quand même comme ça injecter Morla Cissé, c'est qu'il y a des causes?
Mais sur quelle base il a été injecté? Après la sortie, vous pouvez aller fouiller dans les archives pour faire sortir le communiqué. On nous a dit, si je ne raconte pas de bêtises, que Morlaï va être là et puis on va essayer Kaba, pendant que c'est quelqu'un qui a été expérimenté, on connaît ses limites, et on lui confie cette sélection pour aller représenter dignement la Guinée. Et de l'autre côté, Morlaï est rentré à la maison paisiblement tandis que c'est lui qui a préparé dignement cette équipe et il n'a perdu qu'un seul match. Mais Morlaï aussi devrait communiquer au moins. Non, il ne pouvait pas communiquer. Il ne pouvait pas communiquer. Il pouvait pas communiquer. Pas du tout. Pour une fois, je suis content qu'il n'ait pas communiqué. On ne répond pas à un entraîneur, même si on n'est pas d'accord avec une décision. Mais nous, on a besoin quand même de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, on va donner raison à la fédération. C'est le haut niveau, les décisions d'un entraîneur sont à respecter sont à respecter parce que c'est à la fois respecter l'équipe, ses coéquipiers qui sont partis, et aussi respecter le pays en question. Il ne faut pas critiquer. Nous sommes 13 millions de Guinéens qui n'aimeraient pas voir quelqu'un. Il ne critique pas, mais sur les 18 heures qui sont partis, moi j'aurais aimé peut-être qu'il y ait 2 ou 3 heures plus. Toi aussi peut-être. L'autre, si c'est nous qui décidions, on allait les injecter. Mais pour le moment, c'est l'entraîneur qui est là et c'est à lui d'assumer. Maintenant, pour revenir à ses responsabilités, moi, ce qui me sidère un peu, c'est de constater que ça ne fait pas mal à ceux qui sont censés décider. Je veux parler peut-être des décideurs. J'ai entendu un grand décideur de ce pays, après le premier match, dire que le plus important n'est pas de gagner, mais de participer. Vous parlez peut-être le président de la fédération non, pas du tout. Non, il est plus haut percé, c'est le Premier ministre. C'est ce qu'il a dit. Mais s'il ne connaît pas le football, le Premier ministre... Oui, d'accord, mais on doit avoir de l'ambition. On doit avoir de l'ambition. Après notre élimination, j'ai vu sur un site, pour le moment ce n'est pas vérifié, mais que le président de la fédération a affirmé que nous rentrons la tête haute. Éliminés, mais nous rentrons la tête haute. Mais écoutez, il faut avoir l'ambition. On peut parler peut-être de la prestation, on n'a pas été ridicule dans les matchs. Pas tout. Si on peut dire ça de match face à la France, par exemple, mais face à la Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, on n'a rien produit qui soit digne de cette équipe. Pas du tout, non. C'est la Nouvelle-Zélande. C'est la Nouvelle-Zélande tout de même, en fait. Mais c'est des pays quand même, voilà. Tu connaissais qui dépasse la Guinée avant la compétition. À la base, moi non. Par exemple, eux, naturellement, ils connaissaient 2 ou 3 joueurs de notre équipe. Mais ils nous dépassent. Parce qu'ils sont au niveau international. On est d'accord qu'au niveau formation, peut-être oui. Mais en termes de connaissances et de niveau, certains joueurs, naturellement, on devrait s'imposer devant la Nouvelle-Zélande. Maintenant, face à la France, la logique a été respectée. Mais pour ce qui est des États-Unis, on aurait pu espérer mieux. Même perdre à un but, ça va. Mais à 3 buts. Mais les États-Unis qui avaient battu la Nouvelle-Zélande sur le score de 4 buts à 1. Et pourtant, on a vu la Guinée. Justement, là-bas, la logique a été respectée. Justement, cela. Maintenant, pour revenir toujours à ses responsabilités, je crois que Kaba a failli. Je crois que le fait de se tromper pour le premier match, la préparation du premier match, mais par rapport aussi au changement du premier match, l'a poursuivi tout au long des autres matchs. Je veux parler des deux, du milieu de terrain, de Diawara et de Touré, qui ne devaient pas jouer. Contre la France, moi je comprends naturellement qu'ils puissent jouer parce que nous affrontons une équipe supposée plus forte. Mais face à une équipe comme la Nouvelle-Zélande, il ne pouvait pas jouer. Au niveau des changements aussi, il s'est trompé face à la Nouvelle-Zélande. Et ça nous a poursuivis jusque-là. Le nommé Al Gassimou, je voudrais rebondir là-dessus. Et je ne sais pas. En fait, j'aurais pu comprendre que pour le premier match, on s'est dit oui, on essaye, ça va, on ne connaît pas tout. Mais après le premier match, il continue à jouer, il joue tous les matchs. Malheureusement, c'est-à-dire, quand il doit frapper, il ne frappe pas. Mais quand il doit donner la passe, il ne donne pas. C'est-à-dire, il fait tout à l'envers. Il fait tout à l'envers. Et je ne comprends pas. C'est vrai qu'au niveau du système défensif, on a carrément failli, et à ce niveau, c'est vrai que l'entraîneur est à apprendre et à discuter, mais les joueurs sont aussi à attaquer. Mais pour ce qui est des attaquants aussi, non mais sérieusement, et pourtant Al Gassimou, on n'a pas été à la hauteur. Et pourtant je pense que Al Gassimou est mieux accompagné par rapport à Serhou Guirassy. Oui, naturellement. Il est mieux accompagné dans ce milieu de terrain.
C'est Guirassy, il est seul devant. En fait, c'est justement cela. Voilà pourquoi le seul motif d'espoir qu'on peut avoir de ces JO-là, c'est d'avoir découvert Baldé dans un match où il est titulaire et d'avoir découvert Kalaban Diallo de l'autre côté. C'est deux ailiers défensifs qui étaient aussi énormes. Oui, du moment où on a que ça chaque match, je préfère ne pas l'évoquer. C'est la défense, il n'y avait pas une paire défensive. Non, moi ça ne me rassurait pas du tout. Ça ne m'a pas du tout rassuré. Mais pour les deux ailiers, je crois que c'est une belle trouvaille. Et si on les exploite très bien pour le senior, naturellement, on a trouvé deux joueurs qui peuvent être très utiles pour les prochains buts, en tout cas pour aider Guirassy à marquer plus de buts. Rapidement pour quelques secondes, s'il vous plaît. Pour répondre juste sur la sortie de Bouba Sampil, moi je pense que c'est décevant de dire comme une responsabilité, un responsable du moins comme Bouba Sampil, dire qu'on est sorti par la grande porte, la tête haute. La tête haute, on revient en Guinée avec la tête haute. Moi je pense que c'est une communication ratée parce que le Sili national de Guinée est passé à côté de cette compétition. On a été déculotté par les matchs comme par exemple la Nouvelle-Zélande qu'on devait battre et les États-Unis. Et face aux États-Unis, que ce match-là, normalement, on devait tout donner pour le gagner. Maintenant, les responsables, Amadou, peut-être vous allez poser la question. Moi, j'ai des noms à citer. Je connais qui est responsable. On va revenir. Hein. Je rappelle encore à ces fidèles téléspectateurs, auditeurs, vous pouvez quand même réagir sur nos canaux de communication, sur page Facebook. Vous pouvez partir, vous écrivez juste Kavi TV. Allez-y et donnez votre point de vue sur le bilan du Sili national olympique concernant les Jeux olympiques Paris 2024. 3 sorties, 3 défaites. On est en train de tirer les leçons. On n'attaque personne. Mais si la Guinée avance ou perd, ça incombe nous tous. On va essayer de voir est-ce qu'on va se projeter. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que ces Jeux olympiques a été une découverte, on peut le dire pour Kaba Diawara, c'est un tournoi de détection des jeunes joueurs pour voir le niveau pour mieux se préparer au niveau de l'équipe. On va commencer d'abord par... on va pas léser Passy. Une détection, je pense que non. Kaba a toujours détecté depuis qu'il est à la tête. Il cherchait des latéraux. Oh là là. Ouais, il a peut-être c'était des matchs tests pour lui, pour se préparer pour l'équipe. Moi, je me demande si c'est Major. Qui vient dans une compétition dans une compétition aussi très hachée, une compétition aussi très rude où le monde se donne rendez-vous pour dire « Ah, je viens pour une détection ». Non, par ailleurs, il a eu l'opportunité de découvrir les performances de quelques joueurs qu'il ne pouvaient pas ramener directement dans l'équipe nationale. C'est pas au sein d'une compétition qu'on vient pour découvrir un joueur de ses qualités, de par ses expériences. À force de ne pas faire un bon bilan, mais on peut quand même... Avant d'aller rechercher les joueurs pour les faire venir en sélection, on a tout le temps de regarder en club, si le joueur évolue dans un championnat aussi supérieur ou inférieur. On a tout le temps de regarder ses sens de déplacement, ses déplacements tactiques à travers les vidéos, sa performance dans la saison, et on l'appelle en sélection. Peut-être on est déjà informé sur sa qualité en tant qu'entraîneur. On essaie maintenant de l'adopter sur le système. Je crois que c'est ça. Mais il n'est pas question de dire qu'en pleine compétition, voilà, il est temps de connaître ce joueur, de qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut apporter à une équipe. Je crois à partir de là, on n'est pas dans une compétition pour faire expérimenter un joueur, pour le reverser dans une autre sélection. À ce niveau, je dirais que non. Ça n'a pas été une opportunité pour lui. Plutôt, ça a été une aventure ambiguë. Moi, je dirais qu'il a vécu son plus grand cauchemar. Kaba Diawara. Kaba Diawara, très latéral gauche. Très têtu, oui. Attends, je vais répondre à votre question. On a perdu cette compétition. Si vous parlez quelque chose, on est obligé de répondre. Oui, laissez-moi répondre à votre question. Allez-y, on vous écoute. J'ai dit, c'est son plus grand cauchemar, cette compétition. Kaba Diawara aurait dû, encore une fois, refuser de remplacer Morlaye Cissé parce que c'est Morlaye Cissé qui connaissait plus cette équipe U23 qui pouvait amener cette équipe très très loin dans cette compétition-là. Et aujourd'hui, toute la Guinée a vu l'insuffisance de l'entraîneur guinéen. Vous pensez qu'avec Morlaye Cissé pouvait faire mieux? Oui, je pense que Morlaye Cissé pouvait faire mieux parce qu'il connaissait plus cette jeunesse. Il connaissait plus les U23. Mais les Jeux olympiques, c'est pas le même niveau. Quelqu'un qui connaît plus les U23 peut bien faire représenter cette équipe. Kaba Diawara, il connaît cette équipe A du Sili national de Guinée. Et je le dis encore une fois, mais Kaba était à la CAN. Il était à la CAN avec l'équipe. Il devait refuser ce poste parce que là, toute la Guinée a eu la chance de découvrir qui est Kaba Diawara, ses limites. Et ses limites ont été montrées dans cette compétition parce que
il met des joueurs où il ne devait pas les mettre. Comment toi tu peux mettre 2 milieux 6 qui sont beaucoup proches de la défense, qui ne pouvaient pas s'en sortir. De l'autre côté, un joueur qui ne joue pas avec son club, Amad Touré qui était très bon contre la France, mais qui est très lourd, qui est vieillissant, qui ne pouvait pas apporter mais attention à ça, à ce niveau, il y a eu des clubs qui n'ont pas lâché leurs joueurs et Kaba était obligé d'appeler les joueurs. Kaba vous a dit qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été relâchés par leur club. Est-ce que c'est vrai? On ne le sait pas. Morlaï Sylla, moi j'ai eu la chance de discuter avec lui, il n'a pas été appelé. Pas appelé du tout. Et Morlaï Sylla avait sa place dans cette équipe. Il avait sa place dans cette équipe parce qu'on n'avait pas ce magicien dans ce milieu de terrain, hormis Naby Keita, le capitaine, qui pouvait prendre ce ballon. Il n'y avait pas ce magicien qui peut lui permettre de décrocher. Quand Naby Keita décroche, le milieu de terrain, il est libre. Et regardez l'exemple, tout le monde rentrait par là pour marquer le Sili national Guinée. Il y avait trop de facilité. Pour dire sur le choix des joueurs, aujourd'hui, Kaba Diawara est passé à côté. Et il continue à passer à côté, pas juste avec les U23. Et même la sélection A du Sili national Guinée passe à côté. Donc Hassan et Jean, vous ne pensez bien sûr, je suis d'accord avec vous, le bilan a été négatif, pas seulement Kaba, tout le monde, la fédération, les joueurs. Mais par ailleurs, sous un autre angle, est-ce qu'on ne peut pas traiter ce sujet? Ça a été une opportunité pour Kaba Diawara de tester d'autres joueurs pour renforcer les capacités en équipe nationale. Parce que le cas de Kalaban Baldé, on en avait besoin d'un latéral gauche, ça sont des opportunités. Parce que même si tout n'a pas été rose, mais nous quand même, ça nous a permis de découvrir d'autres choses. Major, je vais te prendre la parole avant que tu aies fini même de poser la question. Si c'était son objectif, je crois que c'est mal réfléchi, c'est mal anticipé, ce n'est pas stratégique. Et maintenant, si après le tournoi, naturellement, il y a un ou deux motifs d'espoir, les deux dont on parle là, Kalaban Diallo et Baldé, ce sont deux éléments. Baldé déjà était dans les seniors. Maintenant, pour ce qui est de Diallo, je crois que ça peut être une opportunité dans des difficultés. Maintenant, pour revenir à Kaba par rapport à ce choix, je crois que c'était trop risqué, c'était très risqué, voudrais-je dire, de prendre les U23. Et pour les qualifications et pour les JO. Mais si Kaba réussissait, on n'allait pas conclure. S'il était passé, non. Voilà. Non, c'est risqué. Je ne dis pas que... Attention, c'est non. Non. Oui, mais quand il y a un comme ça, c'est que... Oui, c'était très risqué. Dès le début, non. Alors, je l'avais dit, c'est très risqué. En fait, c'est risqué du moment où il est déjà très saluté avec les seniors, très disputé par une frange de la population. C'était risqué de prendre une équipe pour aller à une autre compétition. Donc, deux compétitions sur une même année, c'était très risqué. Je crois qu'il a raté son pari pour ce qui est des U23. Maintenant, pour ce qui est de... J'ai entendu parler de Touré et de Diawara. Pour moi, il ne s'est pas trompé. C'est deux joueurs qu'il connaît très bien. Si on peut parler des endroits où il s'est trompé, peut-être c'est au niveau de la défense, des gardiens de but, de l'attaquant de Pointe-Algas, Kimou, peut-être qu'il connaît moins. Mais pour les deux, là, il les connaît très bien. S'il s'est trompé, ça, c'est tant pis pour lui. Comment vous pouvez dire, que Kaba ne s'est pas trompé alors que c'est un joueur Diawara qui joue pas du tout avec son... Comment tu peux mettre... On ne peut pas appeler ça tromper. Oui, c'est tromper, c'est quand tu ne connais pas. Il a fait exprès alors de le mettre. Peut-être qu'il a fait exprès parce que tu ne peux pas mettre un joueur qui ne joue pas du tout avec son club comme titulaire dans une compétition comme les JO. Les JO, c'est pas une petite compétition quand même. C'est une compétition pour planétaire. Mais est-ce qu'on avait un autre joueur? Est-ce qu'on avait un autre joueur pour dire que Kaba n'a pas d'ambition, peut-être, c'est sur cet acteur-là. Les joueurs que j'ai vus là n'ont pas d'ambition. Moi, je n'ai pas vu des joueurs qui représentaient 13 millions de Guinéens. Il y a aussi quelqu'un se faire violence. Il y a aussi le coach. On va s'écouter. Mazor, il y avait bel et bien des joueurs qui existaient. La dernière fois, vous vous rappelez, vous parlez de Fodé Camara du Orea qui a joué la Ligue des champions africains avec le Orea, qui aujourd'hui évolue dans un championnat, je ne sais pas, maghrébien. Espérance du Sud, je ne sais pas, en Afrique du Sud, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, qui a aujourd'hui un vécu, qui a de l'expérience dans sa carrière de footballeur. Parce que si vous voyez d'autres clubs sur le plan africain, ils sont venus le piéger ici, il l'a envoyé ailleurs. C'est parce qu'il a de l'expérience. Et dans cette compétition, Kaba n'a même pas fait la publicité des joueurs guinéens, il faut le dire. Mais il avait fait avec le jeune Lamassia, le jeune joueur de 16 ans qui pouvait quand même donner une chance. Peut-être lui, mais où se trouve le meilleur buteur du championnat guinéen qui a battu tous les records? Non, attention. Il ne pouvait pas venir. Non, il parle du meilleur joueur du championnat guinéen, Yonta.
Au moins, il pouvait l'expérimenter à la place de Al Gassimou, au lieu de venir faire Al Gassimou à la pointe. Parce qu'Al Gassimou n'est pas un attaquant de pointe de métier, il faut le dire. Il est virevoltant sur les côtés. Mais ce jeune Yonta a fait ses preuves. Il a battu tous ses records, autant pour moi, durant cette saison. Il existe bel et bien des joueurs aujourd'hui qui peuvent relever ce défi, qui pouvaient d'ailleurs faire, parce que des joueurs locaux, vous les amenez dans des compétitions très hachées, ils ont envie de s'affirmer, ils ont envie de jouer, de se montrer qu'ils ont une capacité, qu'ils ont une qualité vraiment, qu'ils veulent vraiment mettre en exergue. Mais tel n'a pas été le cas, il s'était peut-être aménagé le deal de l'Europe. Alors on parle de deal de l'Europe, non, c'est notre angle, il n'y a pas de souci. C'est Passy qui le confirme dans cette émission, mesdames et messieurs, je vous rappelle, chaque jeudi, dès qu'il est 16h, temps universel, rien que du sport hein, sur les ondes de Kavi Média, au niveau de la radio, la 89.5, la télé, c'est Kavi TV, sur nos canaux de communication, via Facebook, Kavi TV, et pourquoi pas le groupe Kavi Média, pouvez quand même réagir. Hein. Il y a cet autre qui vient de nous écrire, c'est Nawel, Mamoudou Nawel, Major, vous êtes sur Canal, non on n'est pas sur Canal, on est sur Startimes, pour le moment on est sur le satellite. Et selon la direction, le mois d'octobre, on va être sur Canal, mais vous pouvez quand même réagir sur notre page Facebook Kavi TV et nous écouter sur les ondes de la 89.5. Sano nous dit, salut les spécialistes, lui c'est Sano Maninka, salut les spécialistes, mais cette fois-ci, Kaba Diawara a dépassé les limites. Une équipe sans âme, pourquoi il ne fait pas confiance aux joueurs locaux, leur donner la chance, il doit être... On va lire la suite parce que là, il dit voilà, il doit être mis au pied. C'est une honte pour le football guinéen. C'est un autre débat parce qu'on est complètement divisé. D'autres sont l'avis de maintenir Kaba Diawara. Ils ont fait allusion à Aliou Cissé. Ça peut être le même scénario avec Aliou Cissé qui avait galéré au départ avec les Lions de la Teranga vers la fin. Il a joué une finale, après il a ramené une canne. C'est différent. Ils ont été patients. Ah, la différence, c'est où? Oui, ils ont été patients, mais Aliou Cissé n'est pas têtu. Ouais. Aliou Cissé, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Aboubakar Boskonde nous dit Kaba Diawara, c'est mauvais coach. Ça fait allusion peut-être. Bien sûr, Aliou Cissé n'est pas têtu. Aliou Cissé est entouré par des spécialistes. Je ne dis pas que Kaba n'est pas entouré par des spécialistes, mais c'est lui qui gère son équipe, c'est lui qui prend les décisions. Il ne laisse personne prendre les décisions. Aliou Cissé a été critiqué par il y a un travail de groupe. Le seul roi incontesté, incontestable du national de Guinée. Laissez-moi finir, Amadou. Il veut être le seul roi de cette équipe. Il est le seul décideur. Moi, je pense, et c'est que tu es en train de voir, Amadou. Moi, je pense avec Kaba, on n'ira nulle part. Aliou Cissé a plus d'expérience, a plus de vécu que Kaba Diawara en tant qu'entraîneur. Et aujourd'hui, si on veut vraiment que cette équipe du Sili national se qualifie, arrête de me regarder tout de suite. Sérieusement, si vous voulez que le Sili national se qualifie pour la prochaine CAN, il faut carrément trouver un entraîneur capable d'envoyer le Sili national très loin dans ces qualifications-là. Vous savez, on est en train de jouer les qualifs de la Coupe du Monde. Mais c'est à cause de lui, aujourd'hui, qu'on se retrouve 4e de notre poule. Mais à la CAN, c'est le seul entraîneur qui a joué au moins les confrontations directes à la CAN. Il a gagné un match. Quelle c'est les confrontations directes? Oui, à la CAN, si c'était l'ancien modèle, on était déjà sorti. Mais on ne parle pas de l'ancien. On a monté les équipes. Non, j'ai pas fini. Vous parlez de cette CAN alors qu'une équipe qu'on devait détruire nous a démonté. Congo, on était plus fort sur le papier. On devait battre cette équipe. On a commencé très fort. Vous étiez à la CAN avec nous. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires, parce qu'il n'a pas pris ses responsabilités, on s'est retrouvé dans ce problème-là. Et finalement, on a été éliminé de la CAN. Vous pensez que la Côte d'Ivoire a plus de joueurs que la Guinée? Aujourd'hui, quelle est l'équipe africaine qui a plus de joueurs sous papier que la Guinée? Avec tout le talent qu'on a, on a une génération dorée qui peut faire mieux, qui peuvent représenter la Guinée partout dans le monde. Mais il nous faut un meneur. Et ce meneur-là, c'est pas Kaba Diawara. On va quand même continuer à faire les sondages. Lui dit... c'est Aboubakar Boss Condé. Il vient de réagir sur notre page Facebook Kavi TV. Il dit Kaba, c'est un mauvais coach. L'autre, c'est Kaba Daï. Malgré les Kaba, il dit Kaba doit partir. On ne parle pas de lui, Kaba Daï. Il parle de l'entraîneur. Aboubakar Boss Condé, vraiment, il doit partir. Mais qu'est-ce qui se passe là?
Vous pouvez quand même réagir, on va faire les sondages. Il y a Jean qui... Vous êtes en train de... Jean, permets-moi s'il te plaît. Je te permets. Vous êtes en train de comparer une comparaison qui n'a vraiment pas de sens entre Kaba Aliou Cissé. Aliou Cissé a été critiqué au début. Aliou Cissé, c'est vrai, il a galéré à un moment au début. Mais il n'a jamais... Mais le Sénégal n'a jamais finaliste avec le Sénégal en tant que joueur, champion d'Afrique en tant qu'entraîneur. J'ai envie de dire que le Sénégal n'a jamais manqué au fait la phase finale d'une Coupe d'Afrique depuis que Aliou Cissé était là. Le Sénégal n'a jamais... Écoutez, laissez-moi aller au bout de mes idées. Le Sénégal avec Aliou Cissé n'a jamais fait un bilan en dents de scie. Vous avez vu? Suivez. Aliou Cissé a enchaîné 2-3 victoires au moment à peine qu'il venait de prendre cette équipe. Après 2 saisons, les Sénégalais, il a été l'objet des critiques dans l'opinion sénégalaise. Alors, mais derrière, il s'est... Moi, j'ai pris langue avec le directeur sportif du centre de Génération Foot, M. Salam Lam, qui m'a dit que c'est un monsieur qui est vraiment courtois, qui a un dos large, qui écoute. Qui n'est pas têtu surtout. Mais qui accepte le travail de tout un chacun. Oui. Ça, c'est M. Salam Lam qui me l'a dit. Bien. Et puis derrière, il a confirmé que cet entraîneur, il dit... il va mener le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Et le jour que le Sénégal a pris la Coupe d'Afrique, je me suis rappelé automatiquement des propos de M. Salam Lam. Pour dire que oui, ils connaissent l'homme. Pour dire que oui, l'homme, il a pu progresser. Parlez-moi de quelqu'un qui a étalé les preuves de Kaba pendant... Donc la différence, c'est le comportement. Oui, bon. Comportement, dans quel angle vous voulez dire? Je parle en tant que tel. Dans le cas... Oui, on voit à tout moment... On a vu Kaba Diawara après notre match amical contre l'Argentine. Avec les joueurs, on a senti de la joie et quelques cohésions. Mais c'est ça un entraîneur, il faut savoir créer de l'effervescence, de l'ambiance de bon enfant au sein de ton équipe. Mais au-delà de ça, il faut avoir les qualités, les critères. Prêtez-moi l'expression, mais en tout cas, quelque chose qui peut vraiment... Un affaire de caractère. De caractère, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Excusez-moi, Ben, qui vient de nous écrire, notre confrère d'une télévision de la place, il dit très belle émission. La team, voilà, lui quand même, il va donner son avis sur le sort de Kaba Diawara, même si ce n'est pas le moment. Yann qui avait envie de rebondir. Oui, en fait, Kaba, il a pris un risque par rapport au U23. Je crois que tous ceux qui voulaient tomber sur lui à bras raccourcis ont eu l'occasion maintenant de tomber. Il doit partir, alors que ce n'est pas du tout lié. Les U23, naturellement, il doit... Moi, je suis d'accord justement que pour les U23, que l'aventure doit s'arrêter là. On doit confier cette équipe. Quant à l'équipe nationale, je crois qu'il a un challenge à relever. Et maintenant, il faut lui donner, il faut lui laisser ce challenge-là, soit il relève, ou bien il part pour la qualification. Non, vous avez parlé de challenge, vous allez le donner. Combien de challenge vous avez parlé, quand il a remplacé Paul But, vous avez dit qu'il doit avoir du temps pour reconstruire le Syrie. On va se calmer. Il faut lui laisser l'opportunité naturellement de continuer à les qualifications pour la Coupe du Monde et pour la CAN qui arrive. Je crois que sa date d'expiration, pour ce qui est du temps qu'on va lui donner, va s'arrêter à la fin de l'année 2025, après les qualifs de la CAN et de la Coupe du Monde. Maintenant, pour peut-être clôturer à ce niveau, encore une fois, il a pris un risque par rapport au U23. Il doit en assumer les conséquences. Quand on fait une telle déroute après une compétition, l'idéal vaudrait, pour notre propre image, c'est de démissionner, montrer que l'image qu'on a montrée dans cette compétition ne nous reflète pas, n'est pas ce qu'on veut voir, n'est pas représentative d'une équipe ou d'un entraîneur qui représente 13 millions de Guinéens, 13 millions de passionnés. Mais pour les seniors, il doit continuer parce qu'il a trouvé, il est sur la bonne pente et il doit continuer jusqu'à terme. Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas sur comment vous pouvez dire qu'avec les seniors, qu'il est sur... Non, écoutez Amadou, il faut qu'on se dise la vérité, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise la vérité. Quelle belle pente! Quelle belle pente. On est combien? Après une canne acceptable. On va les qualifications de la Coupe du Monde où on n'est pas du tout largué, on peut aller. On va s'écouter. Quelle canne acceptable? La canne elle n'est pas acceptable parce qu'on a été éliminé contre une équipe qu'on devait battre sur papier. On était 1000 fois plus bon que l'équipe là. Nous on connaît qu'est-ce qui tourne autour de cette équipe. Lors de ce match là, je sais ce qui s'est passé dans les vestiaires. Je ne vais pas te raconter ici. On est en quart de finale. Deux. Kaba Diawara ne peut pas suivre 2 matchs et les gagner. Il peut gagner un match, le deuxième qui vient, il tombe. Comment toi tu peux donner une chance à ce monsieur-là? Il a joué contre l'Algérie, il explose.
il gagne ce but, il part de l'autre côté, il reçoit le match, il perd contre une équipe qu'on devait battre normalement sur un gros score, ce qui est la Mozambique. Toi, tu peux me dire qu'on est sur une bonne lancée. Moi, justement, c'est que vous lui reprochez. On va écouter. Non, vous aurez le temps de rebondir. En même temps, tu peux pas me dire qu'il est sur une bonne lancée. Ça, c'est un. Après, il revient avec cette équipe U23 qu'il ne maîtrise pas du tout. On a vu le soir, s'il doit démissionner. Il doit se démissionner de l'équipe U23, il doit démissionner de l'équipe senior. Alors c'est lié. C'est lié parce qu'il montre que cette performance, ce n'est pas du tout la même chose. Cette performance dont tu parles, elle n'existe pas. Djama, il y a Kaba, du moins j'ai dit Djama. Kaba ne nous a jamais montré une performance. Absolument. Alors, parce que vous avez décidé on va se calmer. On va se mal aimé. C'est parce qu'il ne peut pas. On va se calmer. On va se calmer. Il n'a pas le niveau. Maintenant, en fait, de se retrouver à la tête d'une équipe nationale. Ce que vous lui reprochez par exemple. Alors, s'il vous plaît, on l'a projeté directement dans cette équipe alors qu'il n'avait pas le niveau. Et c'est un bon recruteur de joueurs, je suis d'accord. Il est important pour le football guinéen, mais ne peut pas continuer à coacher cette équipe du Sud. On se calme. Le dernier mot revient au président de la Fédération guinéenne de football, Bouba Sampil. On nous souhaite quand même bonne chance. Les auditeurs continuent à réagir sur notre page Facebook, Kavi TV. Lui dit, c'est encore Ben qui revient. Pour moi, le problème, c'est pas Kaba Diawara, mais plutôt la Guinée n'a pas de très bons footballeurs dont on peut compter comme chez nous, chez nos amis au Sénégal. Alors lui, quand même, fait allusion au projet de la Cissé. Ils l'ont laissé, il a continué. Alors, il n'y a pas de souci, on va continuer. Il est 16h passé de 54 minutes. Vous êtes sur les ondes de la 89.5. En même temps, vous nous suivez devant votre petit écran dans le bouquet Star Times. Bon, on est sur satellite, continuez quand même à réagir. Hein. On a reçu plein de messages sur notre page Facebook Kavi TV. On aura le temps de lire le message de tout temps, chacun. Alors, on va continuer nos sommaires. On parle tout le temps des Jeux Olympiques. Paris 2024, cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle. Mais je vous rappelle encore notre code promo du jour avec la minute du partenaire. Hein. Il s'agit bien de YellowBet, code de promo pour accéder. Tapez le www.yellowbet.com.gn ou tapez étoile 144, étoile 8, étoile 2 dièse avec Orange ou étoile 343 avec MTN. Dans la deuxième partie de cette émission, on va partir avec la minute du partenaire. Les messages ne font que venir. C'est Ibrahim Sissé, je vous écoute depuis le Sénégal. Selon moi, Kaba Diawara doit rester pour le moment. Sano dit, hein, toujours je reviens. Hassan, c'est ton cousin depuis Abidjan. Donc, je t'écoute 5 sur 5. Mais Kaba était sûr de lui en disant en conférence de presse que la Nouvelle-Zélande, c'est l'équipe la moins forte de la poule. Alors, merci quand même, Sano Manika. Donc, il n'y a pas de souci. Continuez quand même à voter. Kaba doit rester ou pas. On va parler cette fois-ci d'un représentant africain. Il s'agit bien de l'Égypte qui a pu quand même battre l'Espagne. Passi Bangoa. Oui, voilà une équipe qui vient aussi se montrer de ce qu'il fait au niveau local, ou d'ailleurs en matière de leur football qui représente l'Égypte. C'est pourquoi je dis souvent que le football guinéen et le football africain va toujours produire des nations dans l'aventure ou pour bousculer cette fougue ou cette génération qui voulait au sein de l'Europe. Vous vous rappelez du Cameroun, vous vous rappelez du Nigeria, qui a tout explosé lors de ces Jeux Olympiques, qui avait même le Nigeria, qui baisse un peu. Voilà. Ouais. Et cette fois-ci, c'est l'Égypte qui fait un exploit avec des clean sheets. Vous prenez le contenu du match, mais vous trouverez que l'équipe égyptienne était vraiment à la hauteur face à une équipe espagnole où la majeure partie de ce groupe avait peur de cette équipe parce que l'équipe A de cette nation vient d'être champion d'Europe. Donc, on a tendance à comprendre que c'est les mêmes talents qui se retrouvent là, ou bien à 50%, on pouvait vraiment retrouver. Et que cette équipe égyptienne a réussi son pari face à un gros de l'Europe. Et finalement, ils sont en train de rendre l'Afrique fière d'eux. Alors, rapidement, on va parler sur l'Égypte. C'est une équipe costaud. Moi, je dirais, moi, j'attendais plus l'Égypte, le Maroc. Ouais. Et pourquoi pas le Mali, qui aussi a dégoûté, qui est éliminé. Mais j'attendais plus ces trois équipes après le Sili. Voilà, je le dirais comme ça. Maintenant, quand on
parle de la performance de cette équipe de l'Égypte. C'est une équipe qui a l'habitude d'être à ce niveau-là. Les U23 égyptiens, c'est une équipe très costaud parce qu'on puise les joueurs dans le championnat. Ils jouent tous dans le championnat comme ils l'ont déjà fait avec l'équipe A. Donc du coup, ce sont des joueurs qui se connaissent très bien, qui connaissent où se placer. Quand le milieu de terrain a le ballon, il connaît où le balancer pour l'attaquant. Il y a aussi un coach expérimenté qui accompagne de l'autre côté. Donc du coup, c'est une équipe qui fait très très mal parce que battre l'Espagne, même si c'est pas l'équipe A, c'est quand même compliqué d'y arriver. C'est très compliqué d'y arriver, surtout quand on connaît les qualités, surtout la politique footballistique de l'Espagne depuis quelques années. Toutes les catégories sont super fortes, donc c'est très compliqué de venir comme ça éliminer une équipe comme l'Espagne. Bravo à cette équipe égyptienne parce que il peut faire très très mal. C'est une équipe à ne pas négliger du tout dans ces JO. Les pays maghrébins sont en train de fatiguer les Européens. On a vu lors de la dernière Coupe du Monde, le Maroc qui avait quand même presque éliminé les nations européennes, et cette fois-ci on voit l'Égypte. Oui, en fait, il faut dire que c'est le fruit de la mise en place des infrastructures adéquates, de la formation et bien évidemment des championnats. Les sélections nationales sont dépendantes du championnat local. Et naturellement, au niveau des jeunes aussi, c'est comme ça. L'Égypte et le Maroc, naturellement, on va parler de l'Égypte, ont des championnats très forts, très costauds, très bien financés. Tu peux voir un joueur qui quitte l'Europe et qui pour venir jouer en Égypte, parce que le salaire est conséquent, il y a des infrastructures pour cela, pour les permettre d'évoluer. Maintenant, il faut placer cette victoire dans son contexte. L'Espagne, au niveau des jeunes, c'est l'une des équipes les plus fortes. Sur les 10-15 dernières années, les moins de 19 ans, 20 ans, 23 ans, les compétitions au niveau continental ou au niveau du monde sont à chaque fois ou pour la plupart remportées par ces catégories. Il ne faut pas oublier que ce soit des jeunes du Barça, à l'image de Firmine et de Koubarsi, des jeunes du Real, de l'Atlético, etc., etc. Donc c'est des joueurs confirmés qui ont été battus par des jeunes africains et qui sont très forts, très doués et physiquement, qui savent négocier les matchs. C'est le cas de Luis Lafuente qui a d'ailleurs gagné l'argent avec ces jeunes. Absolument. Pour dire la dernière compétition des JO. C'est pour dire que cette équipe d'Espagne, compliqué de les battre, comme l'a dit le Maroc, et bien sûr, l'Égypte, ce sont des équipes qui peuvent faire très très mal dans cette compétition. Allez, deux équipes qui vont faire très très mal. Continuez à réagir sur notre page Facebook Kavi TV. Donnez vos avis sur la prestation du Stade national de Guinée au niveau des Jeux olympiques. On va partir avec, juste on marque une pause. On revient avec la minute du partenaire, voilà, pour que le fond arrive à changer. Je vous rappelle encore, code promo du jour, c'est Matoto. Pour accéder, tapez le www.yellowbet.com.gn ou tapez étoile 144, étoile 8, étoile 2, dièse avec Orange ou étoile 343, dièse avec MTN. On marque une virgule, on revient dans quelques instants. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet.
Allez, de retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission World Sport. Chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel. Gardez votre position d'écoute par quand même. On a des sommaires qui vont vous intéresser sur le plan footballistique parce qu'aujourd'hui on s'intéresse sur, même si on parle de l'Euro, mais sur le plan local, la participation de l'équipe guinéenne. On a parlé de l'Égypte et on parlera dans un court instant, dans cette minute du partenaire. Je vous rappelle encore, le code promo c'est Matoto. Et pour accéder, tapez le 3W .yellowbet.com.gn ou tapez étoile 144, étoile 8, étoile 2 dièse avec Orange ou étoile 343 dièse avec MTN dans la minute du partenaire. D'abord, on va quand même lire quelques messages avant d'accueillir M. Abdoul Soludi. Merci pour l'intérêt. Amadou Belabari, notre confrère qui vient de nous écrire. Bonne émission, les amis. Ramadan Ba. Tassara, salut, c'est moi, Ramadan, depuis la Côte d'Ivoire. Abidjan, lui, Mustapha Oumar Keita. Pour moi, Kaba doit rester comme staff technique, mais pas comme un entraîneur. Lui, il veut dire que Kaba Diawara doit rester comme un team manager. Il a raison. Allez, continuez quand même à réagir sur notre page Facebook Kavi TV. Donnez vos réactions sur le bilan de Kaba Diawara. Monsieur Abdoulso, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Major. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir sur le plateau. Aujourd'hui, le sourire, il est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Hein? Je pense qu'il est en super forme. En super forme. C'est ça. Il y a eu trop de perdants. Ou non, ça n'a rien à voir. On est content, même si... Non, en fait, l'idée pour nous, c'est de faire gagner les parieurs de l'argent. Donc, on est content quand il y a des gagnants, surtout. Hier, on a reçu dans nos locaux un gagnant du jackpot. De ton jeu Aviator. C'est pas possible. Ton jeu Aviator, tu sais combien? 700 millions. Mais il ose. Ouais. Il a misé. 700 millions. Ouais. Il mise 1 million par course et puis voilà, ses gains sont montés. Et puis, donc on mise beaucoup, on gagne beaucoup. Et puis il y a des visages qui ont changé parce qu'il y a mon cadreur qui te regarde. On mise beaucoup, on gagne beaucoup. Ce n'est pas les gens qui misent 2000 ou 3000 espérés. Il faut miser beaucoup pour gagner beaucoup. Et il y a aussi Michel qui va. Ah bon. Voilà, il a besoin d'argent, je pense qu'il va se lancer. Tout le monde a besoin de l'argent, monsieur Hassan. Il n'y a pas de problème. Dans la minute du partenaire, mesdames et messieurs, en même temps, on va parler de stades. Nos stades ne sont pas homologués. Le CI national de Guinée accueille ses matchs à Yamoussoukro. Le 10 septembre, on va jouer contre la Tanzanie. Mais avant tout, d'abord, on va partir avec la toute première question avec nos partenaires. Alors, la toute première question, c'est de savoir, parlez-nous des canaux d'acquisition de YellowBet. Ok, bien avant de parler des canaux d'acquisition de YellowBet, je pense que c'est aujourd'hui important de rappeler les procédures d'accès, les deux accès sur YellowBet, à travers le lien du 3W et les codes avec USSD, Orange et MTN. Le lien, c'est le www.yellowbet.com.gn. Maintenant, comment s'inscrire pour profiter du bonus que vous devez avoir de 50 000 francs, d'accord, que YellowBet vous offre gratuitement pour être simplement inscrit sur la plateforme grâce à cette chaîne TV, Kavi TV, d'accord. Il faut simplement aller sur le www.yellowbet.com.gn. Vous tapez directement entrée, vous affichez la page d'accueil du site. Sur la page d'accueil du site, vous allez voir un onglet tout à fait en haut, c'est écrit s'inscrire. Vous cliquez dessus, vous affichez ensuite une page sur laquelle vous devez renseigner vos informations. Les informations clés, c'est le numéro de téléphone. Il doit avoir un numéro soit MTN ou Orange et qui comporte aussi un compte Orange Money ou Mobile Money. En fait, parce que la transaction doit se faire du compte Orange Money ou Mobile Money vers le compte YellowBet pour faire un dépôt ou pour initier un retrait. Donc, vous mettez le numéro. Vous mettez ensuite le mot de passe. Le mot de passe doit être de 8 caractères composé de chiffres et de lettres, exemple Mamadou 58 ou 85. Et ensuite, vous avez une case où c'est écrit code promotionnel. Donc, cette case, c'est là où vous devez introduire le code du jour qui est Matoto, que vous devez introduire sur la partie, c'est écrit code promotionnel. Ensuite, vous cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » juste en bas où c'est écrit en jaune. Vous cliquez dessus et vous allez recevoir automatiquement dans votre téléphone un message qui comporte un code d'activation. C'est ce code que vous devez prendre et introduire sur la nouvelle page qui s'affiche. Sur la partie, c'est écrit « Code ».
Vous introduisez là-bas, après vous cliquez sur terminer pour valider votre inscription. Dès que vous faites cette action, automatiquement vous recevez une notification, c'est écrit félicitations, vous venez de gagner 50 000 francs bonus et directement c'est la crédité sur votre compte bonus, d'accord, juste auprès de votre solde YellowBet. Donc ça c'est pour vous souhaiter la bienvenue chez YellowBet à travers l'écoute ou à travers le suivi de cette émission, d'accord. Donc vous profitez de ces 50 000 francs pour parier sur les matchs disponibles du jour. Vous avez déjà des matchs de la compétition des Jeux Olympiques qui se jouent en ce moment et tout ça, et donc toutes les disciplines confondues. Donc ça, c'était un rappel pour la procédure d'obtention de ces bonus de 50 000 francs guinéens que YellowBet met à disposition. Maintenant, autre chose, c'est les canaux d'acquisition. Donc nous en avons plusieurs. Donc vous avez le canal des réseaux sociaux. Généralement, là, vous avez le canal de Facebook, d'accord. Vous avez le canal d'Instagram. Nous avons le compte Twitter, nous avons nos comptes TikTok. D'accord, tous ces comptes-là, ce sont des canaux d'acquisition parce qu'en fait, nous publions des contenus dessus, d'accord, des contenus qui sont organiques parfois ou qui parlent des matchs ou autres. Donc ça, c'est des canaux, qui permettent de drainer un bon nombre de clients à partir de là, d'accord. Nous avons aussi des sites partenaires. Les sites partenaires sont des sites de sport, ou que ce soit des sites d'information, d'accord, avec lesquels nous travaillons, qui publient régulièrement des bannières actualisées, mises à jour, d'accord, et puis qui font aussi des articles. D'accord, ces bannières ce sont des bannières de redirection, d'accord. Quand vous cliquez sur la bannière, automatiquement, ça vous redirige sur notre plateforme et vous vous inscrivez à partir de là, d'accord. Donc ça, ce sont des sites partenaires avec lesquels nous collaborons. De manière générale, vous avez aussi le canal d'affiliation que je gère de manière directe. Donc en fait, ce sont des équipes que nous avons sur le terrain qui, d'accord, font de l'acquisition pour nous. Ils vont de porte à porte, d'accord, et dans des endroits cibles, d'accord, ils identifient les clients, ils essaient de les enregistrer sur la plateforme, d'accord, à travers un lien d'affiliation, d'accord. Donc ça permet ici de créer des comptes et de pouvoir ensuite acquérir de nouveaux prospects. Donc ça, c'est le canal du Foot Soldier, ce sont ces canaux-là. Nous avons aussi en fait des influenceurs qui ont une certaine notoriété sur la toile, qui en fait publient des contenus pour nous, d'accord. On a un ambassadeur avec lequel nous travaillons, le jeune Iva, pardon. Donc du coup, ce gars-là publie des contenus tout le temps, des vidéos, il en crée, il fait... En fait, tout ça, ce sont des canaux d'acquisition pour YellowBet et pour lui permettre en fait de pouvoir améliorer notre base clientèle afin que en fait cette base se développe et qu'elle devienne vraiment consistante, parce que ça grandit tous les jours, et la famille elle grandit, elle augmente. Et tu en as une illustration parfaite, Major, bien sûr. Un jeudi, le jour où vous ne voyez pas ici, sachez que j'ai gagné 2 milliards. Alors, on va continuer avec les questions rapidement. Maintenant, on va s'intéresser aux jeux de casino. Les jeux de casino sont très convoités en cette période, on peut le dire, hein, Monsieur So. Dites-nous quelque chose sur les jeux casino. En fait, les jeux casino, en cette période généralement de foot break, en fait, vous savez que le foot, de manière générale, les championnats, ce sont des moments de convoitise, de sport de manière générale. En fait, mais en ce moment, le sport est interrompu et c'est les Jeux Olympiques qui ont repris en fait l'élan. Mais en ce moment, nous avons des jeux casino. On en a plusieurs sur notre plateforme. Nous avons les machines, les jeux de slots, ce sont des jeux de machines, d'accord, en général, qui en fait offrent un éventail de produits et services du casino, d'accord, qui sont en fait entre autres répartis parfois en des fruits et, si vous voulez, et les 777, c'est ce que vous avez derrière moi. D'accord. Les 7 sur 7. Donc vous avez tous ces jeux-là. C'est une panoplie de jeux. Donc vous avez la possibilité de choisir, d'accord, de cliquer sur le jeu, et ça tourne et ça doit ressortir 3 symboles identiques. Donc vous avez 9 symboles généralement qui sont répertoriés, et vous devez avoir 3 symboles identiques, que ce soit 3 fruits, que ce soit en fait 3 machines et tant d'autres.
donc, et pour pouvoir ensuite bénéficier d'un gain. Donc c'est des jeux instantanés généralement qui fonctionnent à chaque instant. Au-delà de ce jeu, des machines qui sont les slots, en général, vous avez aussi le poker, vous avez ensuite la roulette, d'accord. Cette roulette-là, il faut jeter un dé dedans et que la roulette tourne. Et le dé tombe sur un numéro ou une couleur que vous avez choisi ou un intervalle de numéros, ce sont les options de pari. Et si ça tombe sur une option que vous avez choisie, et automatiquement, votre mise est gagnante. Et en plus, si la cote dépendra de l'option que vous avez choisie. Donc si c'est une option de couleur par exemple, vous avez deux couleurs que vous avez, la couleur noire et rouge. Et si c'est l'option de couleur, ça vous avez la probabilité de gain est plus élevée à ce niveau. Donc vous avez une cote plus petite. Mais si c'est les numéros, d'accord, vous devez forcément tomber sur le numéro que vous avez choisi. Là, la cote est très grande à ce niveau. Si ça tombe dessus, ça devient plus intéressant à ce niveau. Donc vous avez entre autres aussi les scratch cards, que ce sont les cartes de grattage. Et vous avez aussi les cartes de grattage, il suffit d'acheter une carte qui coûte 2000 francs. Et puis vous grattez la carte et puis vous tombez sur trois symboles identiques. C'est les symboles, c'est les montants d'argent de manière générale. Et si vous tombez sur trois symboles identiques, vous allez être crédité de l'unité de montant et que vous avez vu. Si par exemple c'est 10 millions 3 fois, vous allez avoir 10 millions crédités sur votre compte. Si c'est 100 millions, c'est 100 millions crédités sur votre compte directement. Donc, en dehors de ça aussi, vous avez le jeu Aviator qui est très convoité en ce moment, qui est d'ailleurs celui qui, pour le moment, fait beaucoup plus de chiffres. C'est ce jeu, ce petit avion qui t'amène en aventure et qui te laisse accrocher parce que toute une nuit ou parfois même toute une journée est là et puis voilà, tu le suis, il avance, il évolue, parfois il crache rapidement, parfois il reste accroché longtemps. Et maintenant, c'est la durée de son envol qui déterminera le gain maximum que tu vas obtenir. Donc il y a vraiment actuellement un gros parieur. C'est le bête qui décroche, n'est-ce pas, en ce moment des gros montants. Il en a gagné l'autre semaine 500 millions et il vient de décrocher avant-hier un montant de 700 millions. Oh. Un montant de si ça pouvait tomber dans les poches de Amadou. Ouais, c'est comme ça. Ou de gain. Par exemple, ou de gain, ça vient jusqu'à ça. Les gars, comment ils regardent. Ou le Sano alors, parce qu'il faut dire le nom de tout le monde. La charité bien ordonnée commence par voilà. Ou le Michel. Tu vas pas téléviser ça. Merci. Voilà. Ou peut-être de Melika. Voilà. Mais là aussi, elle a besoin d'argent. Parce qu'en fait, lui déjà, il était au bureau. La dernière fois, il m'a parlé un peu des projets déjà qu'il a fait avec le premier montant de 500 qu'il a reçu dans son compte. Et il en a fait déjà usage. Il a fait des réalisations de certains projets personnels qui lui tenaient à cœur. Il envisage aussi en faire pour autant avec le montant qu'il a aussi reçu cette semaine passée. Alors, quatrième question, rapidement. Quelles sont les différentes promos qui accompagnent les matchs? Oui, les promos, nous en avons exclusivement, pratiquement beaucoup de promos, mais les promos phares, je vais en citer 3. Et la première promo, c'est la promo Kumi Bonus. Le Kumi Bonus est généralement sur tous les sports. C'est 1000% de bonus affiché derrière, d'accord, Dian. D'accord, là c'est 1000% de gains et de bonus qui seront ajoutés sur le gain potentiel du parieur. Comment ça se fait? Et vous devez choisir dans une sélection 5 matchs au minimum, d'accord? À partir de 5 matchs jusqu'à plus. Et là, le bonus augmente graduellement. Les 1000% seront atteints que lorsque vous avez sur votre ticket 70 matchs ou plus. Donc vous avez les 5 premiers matchs, d'accord, vous avez un bonus de 7% et ensuite au fur et à mesure graduellement 10-15% en fonction du nombre de matchs. Et c'est ces montants-là qui seront en fait calculés en pourcentage et qui seront versés sur le montant de gain potentiel que vous devez obtenir pour en faire un montant global. Donc sur le ticket, vous allez voir d'ailleurs si vous arrivez à faire un ticket, vous sélectionnez des matchs, d'accord, n'importe quelle option de pari, vous sélectionnez les matchs, vous cliquez sur mes paris
d'accord, sur le coupon, pardon. Vous cliquez sur le coupon, vous mettez la mise, automatiquement vous validez le ticket. Dès après ça, vous allez voir sur le ticket émis, quand vous allez sur mes paris, sur les détails du ticket, vous allez voir c'est écrit promotion. Là où le montant qui équivaut à la promotion, c'est d'ailleurs, il y en a débriefé beaucoup de tickets ici, plusieurs fois, où vous arrivez à voir, d'accord, la partie c'est écrit promotion. D'accord, ça c'est le montant du bonus, Kumi bonus, qui est répertorié ici. Donc c'est ce montant qui s'ajoute sur votre gain potentiel pour en faire, en fait, gonfler vos gains. Donc c'est parallèle d'ailleurs à une question de cote. D'accord, parce que les cotes sont très importantes pour le parieur dans la mesure où ça permet de renflouer ses caisses. Maintenant, au-delà du Kumi bonus, vous avez le ticket remboursé. Et le bet rembourse le ticket de ses parieurs. Quand le parieur perd, même si le parieur perd le ticket, le bet le rembourse. Mais dans quelles conditions? D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que beaucoup de parieurs sont accrochés à cette plateforme. Mais il faut avoir sur le ticket minimum 2 matchs. À partir déjà de 2 matchs, si vous perdez un seul et qu'il reste un seul match gagnant, et que la cote minimale restante est soit par exemple de 15.0, d'accord, et le bet rembourse l'intégralité de votre mise, même si elle va jusqu'à 500 000 francs guinéens. D'accord. Donc avec ce ticket remboursé, le bet fait des heureux parieurs parce que les parieurs sont réconfortés. Il y a moins de risques à ce niveau parce qu'ils estiment qu'ils vont pouvoir directement, s'ils perdent un seul match, si la cote restante est de 15.0, ils peuvent récupérer directement leur mise et rejouer sur un autre match encore davantage. Donc ça, c'est un remboursement que nous faisons chez le bet qui est très convoité en ce moment. Vous avez aussi le cash out. Le cash out, en fait, c'est une possibilité de revente du ticket du parieur. Donc en fait, le petit parieur, par exemple, émet un ticket, choisit par exemple 5-6 sélections et les matchs commencent. Et le match généralement ne se joue pas en même temps. Il commence à 16h, 17h jusqu'à 20h. Premier match se joue par exemple, les matchs là arrivent à être validés en vert. Et le reste des matchs, par exemple, ne sont pas joués. Le joueur, par exemple, constate que, par exemple, il n'est pas certain de gagner et automatiquement, il peut revendre. Cliquer sur cash out en vert sur le ticket et revendre le ticket déjà et récupérer le montant inscrit sur le cash out. Parce que sur le ticket cash out, vous allez voir le montant qui équivaut à votre vente. Si c'est par exemple, vous avez un gain potentiel de 10 millions, vous avez 10 matchs, vous avez joué déjà, vous avez 5 matchs qui sont joués, automatiquement vous allez voir, si 5 matchs sont joués, vous allez voir le montant équivalent de ces 5 matchs qui est positionné sur le cash out. Ça, vous vous dites, ok, avec peut-être 5 millions par exemple, je peux me réjouir de ça et récupérer le montant. Et puis revendre le ticket à l'entreprise rachète le ticket. Ça, c'est ce qu'on appelle le système de cash out, qui a été initié déjà depuis l'année passée et puis qui est vraiment très convoité des parieurs en ce moment. Donc, entre autres, voilà, ces éléments qui sont des promos qui accompagnent les matchs généralement, que je pouvais vous en dire plus. Les options de paris, rapidement. Avant d'aller avec Mazor, qui attend impatiemment. Allez-y, les options de paris. Les options de paris, bon, en fait, c'est que vous avez une liste généralement qui, quand vous ouvrez la plateforme, vous affichez la page d'accueil, vous allez voir une liste des matchs. Généralement, c'est des matchs du jour ou bien les matchs sur une semaine. D'accord. Vous allez voir sur cette même liste, vous allez voir devant, c'est une option normale en fait. Dans Paris normal, c'est écrit 1xD. Vous allez voir les codes correspondantes à ces options-là. Donc 1, ça veut dire l'équipe à domicile doit gagner. X, ça veut dire qu'il y aurait match nul dans le match. Et si vous choisissez 2, ça veut dire que l'équipe en déplacement doit gagner. Ça, c'est une première option. Maintenant, si vous voulez jouer à d'autres options, d'accord, plus diversifiées ou complexes, vous cliquez sur le match en question, vous affichez déjà une liste des options de paris, que nous avons près de 200 ou 300 options de paris disponibles sur chaque match. Donc, entre autres, vous aurez l'option de paris double chance, d'accord, c'est le 2 en 1. Généralement, vous avez 1x, ça veut dire que l'équipe à domicile gagne ou match nul. Si vous cliquez sur 1x, ça veut dire que ce soit l'équipe à domicile qui gagne ou il y a match nul.
ça veut dire que l'option est gagnante. Si vous dites X2, ça veut dire que ce soit match nul ou bien le plus en déplacement qui gagne, ça veut dire que vous avez gagné. Maintenant, le 1-2, ça signifie que seulement le match nul qui devait faire perdre votre ticket. D'accord. Donc là, vous choisissez que les deux équipes vont gagner. N'importe laquelle qui gagne, généralement, ça veut dire que votre ticket est gagnant. Donc ça, c'est une option qu'on a appelée double chance parce que c'est le 2 en 1. D'accord. Là, vous avez, mais la cote à ce niveau est plus petite parce que la probabilité de gain est très élevée à ce niveau. D'accord. Vous avez aussi les options beaucoup plus de buts, moins de buts, d'accord. Vous avez même l'option aussi de jouer sur la première mi-temps, d'accord, et jouer aussi sur les 10 premières minutes, d'accord. Est-ce qu'il y aura plus ou pas, par exemple. Donc vous avez une multitude d'options, d'accord, qui s'offrent à vous. Quand vous cliquez sur le match en question, vous affichez toutes ces options. Vous avez handicap, le combo aussi, vous avez nombre de cartons, d'accord. Vous avez nombre de corners, vous avez toutes ces options-là, d'accord. Il y a des clients qui sont vraiment très fouineurs, d'accord. Et ils peuvent aller sur ces options-là et multiplier leurs chances de remporter de plus gros gains, parce qu'ils estiment que l'option de pari normal est tellement basique, c'est pour les débutants en fait, c'est pas pour eux, donc eux ils sont habitués à gagner gros. Alors, alors il ne nous reste que 4 minutes. Vous pouvez répondre à la question là en 2 minutes, rapidement. Les canaux d'interaction. La dernière question. Les canaux d'interaction, nous avons, en fait, nous interagissons avec nos clients à travers le canal de Facebook et le canal du CRM. Le CRM, en fait, c'est la gestion relation client. Nous avons une équipe de CRM qui est là, disponible pour les parieurs tous les jours. Du lundi au dimanche, les équipes s'alternent. D'accord, ils sont là, ils répondent à des chats SMS, ils répondent aussi à des appels, d'accord, quand les clients ont des problèmes ou ils ont des réclamations à faire, ils essaient de répondre et puis prendre en charge et remonter. Si eux, ils ne peuvent pas résoudre le problème au niveau technique pour que la technique s'occupe de la résolution du problème. Donc en fait, c'est ce numéro court et c'est le 83 43, c'est le numéro mis à disposition. Que vous soyez par exemple chez moi à Dingira ou bien à Yomu ou bien à Zérekori, à Sigiri ou à Dalaba, d'accord, vous pouvez appeler ce numéro et être pris en charge là, automatiquement, d'accord. Ou bien vous visitez la page d'accueil, la page Facebook de Yelobet, Yelobet Guinée, vous interagissez avec nous sur les posts et vous serez pris en charge et puis directement, par exemple, solutionner en termes de problèmes concernant Yelobet, bien sûr. Allez-y. Il y a une question de nos téléspectateurs, il est en train de nous suivre. C'est Yaya Amadiso. Il dit, Hassan demande le pourquoi le montant prend du temps à s'afficher quand on crédite le compte Yelobet. C'est directement pour vous cette question. Okay, c'est bien. L'argent prend du temps pour être crédité sur le compte Yelobet. Exactement. Bon, ça dépend parfois du système, ou ça dépend parfois de la connectivité Internet. Ça, c'est des systèmes de dépôt parfois qui même les opérateurs ne maîtrisent pas, partenaires. Donc, mais pour des cas comme ça, vous faites des remontées, automatiquement on prend en charge et on résout le problème. Parce que nous, on a plus intérêt que le compte Yelobet soit crédité très rapidement parce que le dépôt, d'accord, permet aux parieurs de jouer. Parce que c'est le canal du dépôt, c'est d'abord après avoir alimenté son compte que le joueur doit pouvoir jouer et ensuite pouvoir gagner espérer gagner de l'argent. Donc c'est un peu ce souci-là. Maintenant, j'ai parlé des canaux d'interaction. Appelez le 83 43 quand vous avez une lenteur dans, c'est-à-dire dans l'obtention de vos dépôts. Et puis tout de suite, on vous prend en charge, bien sûr. D'accord. Alors, il n'y a pas de souci. Hein. Quand même, merci de votre fidélité. S'il n'avait pas autre chose à rajouter. Oui, ce que je peux rajouter, c'est d'abord de remercier notre régulateur, la RJPA, c'est l'autorité de régulation des jeux assimilés. Donc c'est un organe qui travaille d'arrache-pied à nous supporter et qui est là, d'accord, pour créer un équilibre entre nous, société de paris et les parieurs bien sûr.
Donc, je les remercie pour le travail qu'ils font et l'accompagnement des sociétés des jeux, à l'occurrence Yellowbet, bien sûr. Allez, passionnés du sport, ça a été un réel plaisir pour nous d'être avec vous 1h30 dans cette plateforme sportive. On se retrouve le lundi dans l'émission Autour d'Europe qui va être présentée par Hassan Diallo. Les jeudis, c'est l'émission World Sport à la même heure, même fréquence, même média. Peut-être les personnes vont changer ou voilà les sujets. M. Sow, merci. Merci beaucoup. Hassan Diallo, il ne reste que de vous remercier. Vous avez quand même fourni assez d'énergie sur Kabadiawara avec des quand même qui sont durs. Hein. Merci à Wadou et merci à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Merci aussi à nos auditeurs de la 89.5 et nos internautes, la communauté qui ne fait que grandir. Exactement. Hein. Vous étiez plus de 4000 personnes à nous suivre via notre page Facebook, Kavi TV, avec 4400 et quelques qui nous ont quand même pratiqué. Merci de votre fidélité. Continuez à nous suivre car nos programmes continuent à 24 heures sur 24. Allez, Jean Baldé, il me reste que de vous dire merci. Aujourd'hui, quand même, vous avez quand même taclé un peu, pas taclé Kaba, vous avez défendu un peu. On a été juste. Voilà. Ouais, merci, c'est le mot juste. J'ai été équilibré. Merci. Merci. Merci Mazor, merci à tout le monde. Allez, au revoir et merci à tous. Quant à moi, on se reprend demain à partir de 6h45 dans la matinale. Kavi Konkoré, au revoir. Merci à tous.